Derrière chaque performance, il y a des heures d'entraînement, un travail de l'ombre fait de préparation et de suivi physique. C'est justement ce travail invisible que connaît bien mon invité du jour, Ewen Simon, préparateur physique au Toulouse Olympique 13 et préparateur physique en ligne via Instagram. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Ewen. Bonjour Ewen, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avant de rentrer dans le détail de ce que tu fais actuellement, j'aimerais que l'on revienne rapidement sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Rapidement, Ewen Simon, comme tu as dit, 24 ans. Là, ça fait 2 ans que je suis préparateur physique au Toulouse Olympique. Donc, c'est le club rugby à 13 professionnels de Toulouse. On évolue en championship. Et donc là, cette année, on est arrivé en finale et on a gagné la finale en 2025. Après, plus point de vue perso, j'ai été judoka, rugbyman. Pour le plan sportif, j'ai fait 2-3 Aerox. Et après, comme tu as dit, un peu coach sur les réseaux. Bon, ça, c'est le début pour l'instant. Et c'est pas mal déjà. C'est déjà une bonne présentation, merci, c'était assez complet. Alors on va revenir sur un peu tout ce que tu as dit au fur et à mesure. Donc ça fait 2 ans que tu es préparateur physique au Théo, c'est bien ça? T'as fait quoi comme étude pour t'amener là-dedans? J'ai fait le cursus un peu classique pour être préparateur physique, donc j'ai fait ma licence STAPS, donc c'est faculté de sciences du sport. Donc 3 ans en licence, et après je suis basculé sur le master, donc 2 ans. J'ai fait différents stages pendant toute ma formation, et pour le stage de Master 2, qui est celui logiquement qui doit te professionnaliser, j'ai réussi à intégrer le Théo, donc j'ai fait 6 mois avec eux, et après ils ont proposé un contrat, parce qu'en fait la saison est décalée par rapport à l'année scolaire, donc pour finir la saison avec eux, ils m'ont proposé un contrat sur ma première année, et au final ils m'ont repris cette année, donc ça fait 2 ans avec eux. Donc ils t'ont gardé trop bien, moi je suppose que ça se passe bien, vu que tu y ouais. restes. Comment elle s'est faite cette rencontre? C'est toi qui les as contactés Ouais, ça c'est moi qui les ai contactés, parce que du coup pour ton master 1 tu dois chercher un stage, mais qui te propose un temps plein. Dans le sport c'est vraiment compliqué. J'ai dû demander tous les clubs de France, et le Théo m'a répondu au dernier moment. J'étais à 2 doigts de pas avoir de stage et du coup de pas valider mon master, et au final ils m'ont répondu au dernier moment, et ça s'est fait comme ça. Tu cherchais vraiment dans le rugby ou c'est Ouais, surtout le rugby. Du coup, j'ai fait 5 ans de rugby, et tous mes stages de licence et master 1, je les ai fait en rugby. Donc j'ai fait Tournefeuille, Blagnac. Donc ouais, j'étais plutôt spécialisé rugby. Tu m'as parlé de judo et de rugby. C'est les sports que tu as pratiqués étant plus jeune, c'est bien ça? Ouais. Combien de temps, judo, 12 ans. Plutôt, alors j'étais dans un club de bas niveau, mais je suis allé jusqu'au championnat de France, et ça s'est un peu mal passé. Donc là j'ai arrêté, tous mes potes étaient au rugby, donc naturellement dans le sud je suis parti au rugby à 15. Mais là j'ai fait 5 ans, 12 ans judo, 5 ans rugby, après plein d'autres sports à côté, muscu. Avec le master j'ai dû arrêter sport pendant un petit moment. Et après, j'ai arrêté sport de compétition et je me suis mis à l'Aerox. Bon, maintenant c'est devenu très connu, au début c'était pas... Est-ce que tu peux quand même nous dire ce que c'est pour celles et ceux qui connaîtraient pas? Oui, s'il te plaît. Alors, c'est une course qui fait 8 km au total, mais c'est séparé, c'est des intervalles de 1 km, et entre chaque intervalle t'as un atelier, t'as une station. Tu vas avoir 1 km de rameur, de ski erg, poussée de sled, de traîneau, qui est chargé à plus de 100 kg. Une autre épreuve, ça va être de le tirer. T'as des burpees broad jumps, ce qu'on appelle, c'est tu vas au sol, tu fais une pompe, tu te relèves et tu sautes en avant. Donc t'as des épreuves comme ça, c'est très cardio. Ça dure pour les hommes en gros 1h30, pour les femmes ça peut jusqu'à 1h50, 2h en moyenne. Ça c'est vraiment la moyenne. Et c'est plutôt une épreuve d'endurance. Donc ça mixe la course à pied, des exercices poids du corps, un peu crossfit. Ouais, c'est inspiré. C'est un dérivé un peu du crossfit, mais c'est beaucoup plus simple et abordable pour la population générale, parce que t'as pas tout ce qui est mouvement d'haltéro, où là tu vas mobiliser des charges très lourdes sur des amplitudes qui sont compliquées. La plupart des gens ont du mal, tu vois, à l'avoir. Ça c'est vraiment grand public. T'as tous les mouvements de base en fait, t'as courir, sauter, pousser, tirer, t'as tous les mouvements de base. Ouais. À quel moment tu t'es dit, c'est ce métier que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est par exemple le fait d'avoir fait beaucoup de sports plus jeunes qui a un peu conditionné ce choix, ou absolument pas? Ouais, c'est carrément ça. Ouais. En fait, du coup, j'ai fait 12 ans de judo. Au lycée, c'est là où j'ai commencé à aller jusqu'au championnat de France. Donc, en gros, les cours, j'y allais parce que il faut y aller. Mais dans ma tête, il y avait que le judo, il y avait que le sport. Petite question, t'étais quelle ceinture au judo? J'ai arrêté à la noire. T'as été ceinture noire? Ouais. Donc j'étais vraiment focus que sur ça, j'avais les championnats de France, donc vraiment j'avais que ça dans ma tête. Donc chez moi je rentrais, en gros je faisais mes devoirs le plus vite possible, et après c'était sport. Je m'entraînais, ensuite j'allais au judo, donc tu vois j'étais vraiment que dans cet univers-là.
Du coup, comme moi je voulais progresser, je m'intéressais à tout ce qui était prépa physique, qui était pas autant développé que maintenant. Maintenant, t'en vois de partout sur les réseaux. Avant, c'était quand même très niche, il fallait connaître des noms. C'était surtout dans la littérature où t'avais pas vraiment de vidéos comme t'as maintenant. Ça m'intéressait pas mal. Et tout ce qui était m'intéresser aux autres métiers, aux autres professions, c'était pas... Tu vois, j'étais pas emballé. Donc naturellement, quand il y avait Parcoursup, j'ai mis STAPS, que STAPS. Pas de second choix, c'est Staps ou rien. Ouais, ma prof à la fin d'année m'a obligé à en mettre un, mais j'ai mis tech de co. Mais honnêtement, je voulais pas y aller. Donc ouais, c'est ma pratique qui m'a donné envie d'après aider les gens. Surtout, il y a eu les championnats de France De judo? ouais, de judo, où là ça s'est mal passé parce qu'en fait, je suis arrivé. Moi, c'était mon rêve depuis tout petit. Je me suis mis une pression de malade. En plus, c'était vers la fin de ma croissance et je m'étais qualifié avant les grandes vacances et la compétition était, je sais pas, peut-être en octobre. Donc, entre-temps, j'ai pris 2 centimètres, je me suis élargi, tu vois, donc j'ai pris du poids. Il fallait que je reste dans ma catégorie de poids. Donc, j'ai dû faire un régime assez strict. Donc, je suis arrivé là-bas, j'étais fatigué. Honnêtement, j'étais très fatigué. Le régime t'a affaibli. Ah ouais, il y avait ça. Mentalement, je me suis mis une pression de dingue parce que c'était mon rêve, j'y touchais presque, il fallait que je gagne. J'arrive là-bas, t'as des caméras de partout. Ça, c'était la première fois que j'avais dans une compétition, il y a des caméras. Donc je me mets une pression. T'avais quel âge? Je sais pas si tu l'as dit. 16 ou 17. Ouais, 16 ou 17. T'as tout le monde, tous les clubs, la plupart des grands clubs qui arrivent, il y a des vannes, tu sais, il y a les logos sur le van et tout. Moi, je suis avec ma mère en Clio. Donc, tu dirais un petit coup de stress. Tu regardes mes combats, moi, je déteste les regarder. Parce que tu voyais que j'avais peur. C'était vraiment pas comment j'ai l'habitude de me battre. Donc, ça a été un carnage. Et là, je me suis rendu compte que d'être préparé physiquement, d'être suivi sur la tête, tu vois, si j'étais mieux suivi, je me serais pas... En fait, j'ai trop perdu. J'ai arrivé, et mon premier combat, j'ai le mollet, je me suis claqué, moi j'ai continué. Mais j'étais tellement affaibli que mon mollet a pas tenu. Franchement, j'étais déshydraté de ouf. Donc déjà, tu vois, ça, c'est un penchant de la performance. Et puis, je me suis dit, si t'es mentalement mieux préparé, qu'au niveau de la nutrition, t'es suivi, et que t'as vraiment un entraînement adapté en prépa physique, logiquement j'aurais fait une meilleure performance. Donc à partir de là, je me suis dit c'est super important, on n'en parle pas beaucoup dans les petits clubs parce que moi j'étais pas dans un grand club non plus. Ouais, Je donc tournais à la prépa. c'est cette compétition-là qui t'a fait basculer dans. Ouais, bah je me suis dit je suis pas préparé. On va parler un peu de ton rôle au BOT, au 13 justement. Ouais. Donc pour celles et ceux qui connaîtraient pas bien le métier, est-ce que tu peux expliquer assez succinctement en quoi il consiste ce métier de préparateur physique? Alors, je vais donner une définition assez générale parce qu'en fait tu peux te spécifier selon ton domaine de compétences. Ton but c'est de préparer un athlète à une performance. Donc soit c'est un sport plutôt, on va dire olympique, où tu as une échéance, par exemple je prends le 100 mètres, ton but c'est que le jour J, il soit au maximum de son potentiel. Et puis tu as le rugby où va falloir un sport co comme le rugby, tu as des compétitions tous les week-ends et il va falloir que ton athlète soit prêt entre guillemets tous les week-ends et que tu le développes sur Ouais, pour chaque match, être ouais, prêt. sur toute une saison. Donc là c'est un peu plus compliqué mais ça reste le même principe. À quoi ressemble une semaine type où il y a match au sein du TO13? Alors, une semaine type en rugby, si t'es en pleine saison, on va dire que tu joues le dimanche. Lundi, c'est récup. Mardi, tu vas faire un entraînement qui est plutôt léger en termes de contraintes, que ce soit de force, de vitesse, d'impact. Ça va être beaucoup de récup. Ça peut être sur de la mobilité, du stretch, enfin de l'étirement. Tu vas avoir beaucoup de retours vidéo, surtout si t'as une défaite. Là, t'as au moins 1h30. Donc voilà, en fait, on va essayer d'avoir les différents piliers énergétiques. On va remettre un peu une certaine contrainte, tu vois, pour aider à la récupération. On va remobiliser du point de vue musculaire, du point de vue nerveux. Généralement, t'as 2-3 petits bobos, donc tu vas essayer de prévenir tout ça. Et puis après, t'as la vidéo. Ça, c'est plutôt pour le mardi. Le mercredi, donc le jour suivant, là, tu vas faire un vrai entraînement. Donc tu auras toujours généralement une vidéo. En muscu, là, tu vas vraiment aller sur du vrai travail, force, vitesse, puissance. Ça, et après, tu auras le terrain. Donc là, le terrain, ça dépend, ça peut aller à max 1 heure, mais c'est vraiment max. Sinon, c'est 40 minutes à 1 heure. Le lendemain, ça sera off. Donc, ce sera jeudi. Vendredi, tu auras un entraînement plus sur de la vitesse. On va pas mettre trop de contraintes sur le corps. On va chercher vraiment du pic nerveux. Donc, tu vas chercher de la vitesse, de la force max. Et pareil, muscu, terrain, vidéo. Et après, du coup, tu auras généralement un jour off pour que les joueurs se reposent, match.
Donc deux jours off dans la semaine Ouais. et donc toi, ton rôle dans tout ça, c'est quoi? Est-ce que tu gères un peu tous les aspects? C'est-à-dire que tu vas t'occuper à la fois de la récup, des petits pépins physiques? Quand t'es dans un staff pro, chacun a sa mission, mais tout le monde va entre guillemets participer à tout. Donc la muscu, c'est pas moi qui vais la gérer. Pour le groupe, ça va être Adam Inès, c'est le chef de perf. Parce que du coup, en gros, dans mon club, et généralement c'est la structure dans la plupart des clubs, hein, t'as un chef de perf et t'as des prépa assistants. Donc il y a Adam Inès qui est le prépa en chef de performance, Maya qui est sur la réathlée, et moi qui vais être sur ce qu'on appelle la préhab, c'est le matin quand ils arrivent. Donc ceux qui ont une blessure mais qui peuvent jouer, c'est moi qui vais les prendre en charge. Et après, on va essayer de travailler tout ce qu'on peut pas travailler sur la muscu, plus développement, plus performance. On peut apparenter ça de la réduction de blessures, mais ce terme, il n'est pas vrai. Parce que un accident de match, il y en a toujours. Mais tu vas faire du travail qui minimise, entre guillemets, la gravité d'une blessure. Toi, ton rôle, c'est d'essayer de prévenir ces blessures-là. Ouais, c'est ça. Et après, il y Donc, a... c'est quoi? T'as un APS, un aspect échauffement? Non, c'est pas de l'échauffement, c'est vraiment du travail. C'est vraiment du développement, mais sur des choses très précises, très isolées, où on va en fait, tu vas chercher du détail qui fait que par rapport à si tu faisais juste de la muscu, peut-être que t'aurais des pépins, je sais pas, des problèmes de hanche, que t'aurais pas le temps de travailler parce que, en gros, faut aller chercher de la perf, faut que t'ailles soulever lourd et vite. En gros, alors, je vais partir plutôt comme ça. Ton athlète, il arrive le matin, on va dire qu'il est à 100% de son énergie. Toi, tu veux lui mettre différents travails, que ce soit du terrain, de la muscu, il y a aussi le travail mental, c'est cognitif, ça prend de l'énergie. Donc, t'as tout ça à lui mettre dans une journée. Le but, c'est que le lendemain, il soit pas trop crevé, qu'il soit à peu près à 100%. Donc, tu vas lui mettre suffisamment de travail pour qu'il se développe, mais pas trop pour pas qu'il soit trop fatigué. Et donc, dans ta muscu, elle peut pas faire 1h30. Pas possible. Tu vas trop le fatiguer pour le terrain. Donc, la muscu, elle va faire 45 minutes, 50 minutes. T'as pas le temps d'aller lui mettre un travail spécifique sur telle ou telle blessure qu'il a. Et sur, après, voilà. la muscu, c'est direct terrain, du coup. Ça dépend des fois. Si tu fais bas du corps, nous, ce qu'on fait, c'est que tu fais terrain et bas du corps après. Parce que c'est dur d'aller les faire sprinter alors que t'as fait des charges élevées sur le bas du corps. Et donc tout ce travail de préhab, avant on n'avait pas ce créneau-là, mais cette année on l'a mis. Donc c'est avec moi le matin à 9h. De 9h à... ça dure 20-30 minutes. Et là on va chercher le détail qu'on peut pas avoir sur la séance muscu perf. Et tu dois toujours jongler dans ce truc de il a une réserve à 100%. Moi je dois pas empiéter sur la muscu, je dois pas empiéter sur le terrain. Donc c'est ça un peu le travail de prépa physique, ça va être de gérer, tu vois, cette batterie d'énergie. Il faut que tu l'utilises toute la journée, mais il faut pas que tu lui crées une dette d'énergie entre Et guillemets. tu travailles vraiment dans le détail, alors? Ouais, détail. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un club pro avec l'exigence et la potentielle pression que ça peut apporter? Déjà, c'est très stimulant parce que t'as un staff qui est super pointu. S'ils sont là, c'est qu'ils sont compétents. Donc toi, ça te stimule, ça te challenge à être meilleur aussi dans ta pratique. Comme en gros notre but c'est d'être champion, c'est le but de tout le monde à la fin, plus ou moins, les joueurs se donnent à fond, tu te donnes à fond et c'est ce qui change par exemple du niveau amateur. Les joueurs tu peux leur demander plus de choses quand t'es en pro que quand t'es en amateur. Oui, les mecs sont payés pour ça, donc ils ouais, vont avoir c'est son job. l'envie Donc ouais, déjà c'est tu le peux job, quoi. tenter plus de choses, tu peux aller chercher plus loin, là où en amateur tu serais un peu limité, et après c'est à double tranchant, des fois c'est une grosse pression aussi, parce que si tu te loupes, bah ça va se voir. Là, ça va se voir, et il y a si on parle un peu de manière crue, bah, c'est de l'argent derrière. Imaginons tu te loupes, tu fais une mauvaise planif sur ton athlète, il se blesse. En amateur, on va dire que ça va passer, c'est chiant, hein. C'est blesser quelqu'un, c'est jamais plaisant, mais on va dire qu'en amateur, c'est pas son job. Là, tu joues avec sa carrière. Donc, tu joues avec l'image du club, Donc les résultats du il y a club. quand même une certaine Il y a une pression, pression, ouais. que tu as sur les épaules. Et en parlant de ça, tout à l'heure tu nous as dit que vous aviez été champion, donc déjà félicitations, ça veut dire que le club va monter en Super League, qui est la pas forcément. plus... Ça, c'est Comment le ça, point pas noir. forcément? Ben, alors, pour faire juste me poser le contexte, on est en championnat européen, donc le championnat anglais. On est en championship, donc c'est la deuxième division professionnelle. Et le but, c'est de monter en Super League, qui est la première division. Sauf que, pour monter, c'est pas juste gagner qui compte. Il y a un score IMG, ça s'appelle. Donc c'est plein de critères. Ça va compter ta fanbase, ça va compter tout ce qui est financier, ta capacité d'accueil, ton nombre de spectateurs, ton impact sur les réseaux. Enfin, ça prend plein de choses. Et gagner, ça te rapporte des points. Je crois que c'est 0,25, si je dis pas de bêtises. Mais tu vois, c'est pas tant, sur une note de 20. Donc, possiblement, on peut ne pas monter. Vous le saurez quand si vous montez? C'est le 16 octobre, uniquement.
Voilà, on est pas monté. Bon, on verra bien. Ouais, on Peut-être croise que les quand doigts. cette émission sera diffusée, on aura déjà la réponse. Donc vous avez remporté le titre de Championship. Je voulais savoir, est-ce que tu te sens fier de ce titre? Est-ce que tu le vois comme une récompense parce que tu te sens comme quelqu'un ayant pleinement participé, comme les joueurs ou le Bah, staff tu vois, d'entraîneur? c'est marrant parce que j'ai eu cette réflexion en plus dans les jours qui suivaient, parce que là, on est jeudi, je me souviens plus. Oui. Ouais, on est jeudi, on a gagné dimanche. Donc, bon, les premiers jours, on fête surtout. Donc, tu réfléchis pas trop, juste tu profites. Et après, je me suis posé, et c'est la question que je me suis posée. En soi, je suis plus fier des mecs que de moi, parce que même si on fait partie du staff, on participe au truc, bien sûr que on a un impact à jouer, plus ou moins énorme. Tu vois, le staff technique, bon, ben, il joue un rôle peut-être sûrement plus important que moi. C'est pas le but de faire une Ouais, mais hiérarchie, mais il faut t'as être quand même honnête. ton petit rôle à toi si t'es dans le Mais truc. j'ai quand même ce rôle-là qu'à jouer, donc je suis content de moi aussi parce que je me suis investi à 100%. On a eu nos résultats, franchement, on n'a jamais eu aussi peu de blessés. Et aussi à la finale, franchement, on n'a jamais eu autant de joueurs qui étaient autant en forme. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué. Donc bien sûr que ça a eu un impact. Après, c'est pas grâce à moi entièrement. Non, mais évidemment, je C'est dis pas que un t'as tout puzzle fait. et je fais partie du puzzle, donc en ça, je suis content. Mais je suis plus fier des gars parce que c'est eux qui étaient sur le terrain, c'est eux qui ont fait tous les matchs. On était chez eux, ils ont une pression de malade. Ils savent que techniquement c'était notre dernière chance. Enfin, s'il fallait gagner, c'était maintenant. On a gagné 100 mètres, un seul essai. Tu vois, Oui, oui. c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. Et donc je Donc suis fier d'eux, tu ressens cette mais fierté, mais pas forcément pour toi. T'es fier en ouais, règle générale, t'es je suis fier des content d'avoir mecs. fait partie de ça. Je sais que bon, après je suis peut-être dur avec moi-même aussi, mais j'ai quand même eu un rôle à jouer. Mais je suis plus fier d'eux que de moi entre guillemets. Donc tu possèdes un compte Instagram en parallèle du Théo, Ouais. où tu partages du contenu pour aider les gens à se réathlétiser, se rééduquer et mieux performer dans certains sports. Ouais. Comment t'es venu cette idée assez rapidement? Alors, bah, je vais parler en fait des mauvais côtés du sport de haut niveau, et tu vas comprendre pourquoi. Par exemple, rien ne dit que l'année prochaine je suis au Théo. Même si on a gagné, même si j'ai fait un bon travail, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que ta place saute, qu'en fait, mieux vaut que t'aies un plan B. Donc, je me mets sur les réseaux parce que on sait jamais. Après, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, tu vois, je m'entraîne dans des salles publiques, tu vois des trucs, des fois tu te dis, ouf. Ouais, tu vois les mouvements, mais... Ouais, c'est compliqué. Donc, t'as envie aussi de transmettre ce que toi tu sais. Et puis, le sport de haut niveau, même si c'est énorme, c'est une aventure de dingue. Bah, comme je dis, tu peux sauter du jour au lendemain, pour plusieurs raisons. C'est pas forcément ultra bien payé, faut dire ce qui est. Donc, à côté, tu dois chercher des moyens d'être plus rémunéré, parce que bon, c'est bien l'aventure humaine, mais il faut quand même manger, quoi. Alors c'est pour ça que tu as cette page Insta et que tu proposes aussi des suivis personnalisés. Ouais. Puis, si t'es coach et que tu te mets pas sur les réseaux, tu prends un gros retard. Après, je suis dessus, bon, j'ai 600 abonnés, hein, c'est pas... C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et puis Ouais, on demande, ça demande qu'à se mais développer. il faut quand même que tu te fasses connaître parce que, voilà, on sait jamais. Tant qu'on parle des réseaux, Ouais. tout à l'heure en début d'émission, tu as parlé du fait que les réseaux s'est vachement développé sur le sport. Avant, tout ce qui était côté prépa physique ou même coaching, t'en trouvais pas, à part dans certains bouquins un peu, pas obscurs, mais pas forcément accessibles Ouais, à c'est tout pas le monde. forcément connu, ouais. Aujourd'hui, c'est vachement développé, ça fait quelques années, peut-être une dizaine d'années que t'en vois partout, de Ouais. tout. Quel regard déjà tu portes sur ce développement-là? Il y a du plus et du moins, comme dans tout. En ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de négatifs. Autant avant, il y avait rien, alors maintenant, il y a de tout. Il y a de tout partout. Il y a beaucoup de tout sachant. Tu vois, le milieu du sport, en fait, tu peux avoir ta carte professionnelle, donc qui te permet d'entraîner assez rapidement. Maintenant, il suffit de faire un CQP, en 4 mois, t'as une carte pro. Donc, tu peux entraîner. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de mecs qui se mettent sur les réseaux parce que c'est aussi une porte d'entrée pour avoir des clients. Alors qu'il n'y a aucune expérience. Qu'en gros, il recrache ce qu'il a appris sans vraiment comprendre En fait, il comprend la méthode, mais pas le principe. Et donc, parce qu'ils ont appris un nouveau truc, ils ont vu un compte Insta d'un Américain où il parle d'un truc qui a l'air un peu stylé, et il va faire que en parler de ça, utiliser ça à toutes les sauces, et donc tu te retrouves avec des comptes qui vont te raconter n'importe quoi. T'as tellement Oui, d'informations. il y a de tout. Ah, Il y a ouais. du bon, du moins bon. Mais Et franchement, je vois moins les bonnes infos que les mauvaises maintenant. comment une personne novice, quelqu'un qui connaît pas forcément et qui justement souhaite se renseigner, qui a envie de se remettre en forme, qui a envie de se remettre au sport, ou pour n'importe quelle raison, mais qui du coup n'a pas cet œil professionnel que tu as, comment cette personne-là peut faire la différence entre le bon, le mauvais contenu? Ah ça, tu vois, c'est compliqué parce que moi j'ai le regard, je sais de quoi je parle. Du coup, En fait, déjà, truc de base,
Tu vois, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le haut niveau, c'est aussi un conseil. Tu vois, nous, on cherche des stagiaires, mais Adam, c'est lui qui se charge du recrutement. Il pose une question qui est peut-être simple et qui paraît bête, mais est-ce que tu fais du sport? Quelqu'un qui fait STAPS. Donc logiquement, on s'attend qu'ils disent oui. Ben, bien souvent, en ce moment, la réponse est non. Donc déjà, si t'incarnes pas ce dont tu parles, c'est compliqué. Tu vois, on te demande pas d'être bodybuilder, d'être numéro 1 en athlète, mais s'il incarne pas vraiment ce dont il parle, si en gros il parle de développement musculaire et que physiquement c'est pas ça, Puis déjà pose-toi une question. Il ou elle se met pas forcément en action non plus, ça arrive. Ouais. Ouais. Bah, après, tu me regardes moi, je suis pas le mec le plus bodybuildé, je suis pas le plus rapide, je suis pas le plus endurant, mais je sais de quoi je parle, j'ai touché à tout, je suis quand même athlétique. Et ça, déjà, mine de rien, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Parce que, chose bête, tu vois, je te parlais des gens qui ont leur carte pro en 4 mois et qui vont utiliser une méthode, tu vois, ils vont te dire fais ça, ça, ça. Et en fait, tu vois, par exemple, ils vont te donner des sauts parce que c'est super pour développer la puissance, ok, mais ils vont te le donner à n'importe qui, avec un volume qui est exorbitant, et en fait, c'est pas adapté à un débutant. Donc la personne va se blesser. Donc, il faut déjà voir quelqu'un qui incarne ce dont il parle, et c'est bien qu'il cite ses sources aussi. Pas juste qu'il donne du contenu comme ça sans justifier. Ouais, donc faire attention à ce qu'on regarde, essayer de chercher un peu plus loin que ce qu'on voit, juste Ouais, faut que tu regardes au maximum de se gens. renseigner et Faut pas hésiter à regarder différentes personnes, faut que tu oui, croises les infos. croiser les sources et Et les vois des mecs qui informations. ont de l'expérience. Alors, j'ai parlé aussi d'incarner, mais des mecs qui ont aussi entraîné des athlètes, qui parlent de leur expérience, et qui ont un vrai CV, pas qui ont jamais entraîné. Et je dis pas qu'il peut pas être bien, mais il y a quand même pas mal de chances qu'il se trompe. Oui, c'est une question de probabilité. Ouais, On va parler plus personnel maintenant, si tu le veux bien, pour ouais. terminer. Est-ce que tu as une ou des sources de motivation, rapidement, Dans le pro ou perso? qui te motive au quotidien dans... Qui me motive au quotidien. Tu peux dire non, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de connu, tu peux ne pas en avoir. Ben, en fait, je vais pas mal piocher partout. Tu vois, je peux te trouver des mecs en Aerox qui vont m'inspirer, comme Alan Kao. Je peux trouver des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. Ça dépend. C'est juste, je pense, que c'est plutôt des valeurs que j'ai depuis tout petit, Ouais, c'est qui plus une fait que, question de valeur que vraiment de modèle. ouais, c'est plus une question de valeurs qu'on m'a inculqué, de toujours faire au mieux, d'être toujours c'est un peu cliché, mais d'être la meilleure version de soi-même ou Ouais. d'avoir le meilleur travail possible. C'est plus quelque chose Chercher à qui m'a été s'améliorer tous les inculqué, jours. ouais. Pour terminer, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait simplement se remettre en forme? C'est-à-dire une petite habitude, pas un truc énorme, mais une petite habitude, un petit truc à faire que chaque personne peut installer dans son quotidien. Fais quelque chose que t'aimes faire. Et il y a beaucoup de coachs qui vont te donner un programme détaillé, un truc. On peut dire, ouais, mais c'est mignon, mais ça me dit rien, pas grand chose que tu me dis. Mais fais quelque chose que t'aimes. Chose bête, hein, si t'aimes le tir à l'arc, va faire du tir à l'arc. C'est pas la dépense physique la plus énorme, mais l'adhérence à ce que tu fais, ça joue une énorme partie. Je peux te filer un programme qui te fera te remettre en forme, avoir une meilleure condition physique, perdre du poids, peu importe. Mais si t'adhères pas, tu vas éprouver aucun plaisir, ça va te dégoûter et un jour ou l'autre t'arrêteras. Donc fais quelque chose que t'aimes, tu vas rencontrer des gens qui font la même chose que toi. Donc socialement, tu vois, tu vas développer ton réseau et mentalement, ça te fera du bien à la Ouais, tête. mentalement ça fait du bien. Et peut-être que tu vas débloquer des trucs après. T'aimes le tir à l'arc, t'es bon au tir à l'arc et tu vas vouloir améliorer ta perf. Donc je sais pas, tu vas te mettre à En faire plus, autre chose. si tu te forces, derrière tu vas lâcher et ça sert à rien. Ben, si t'as se forcer, en fait, ça marche tant que t'as un objectif derrière. Je sais pas si c'est professionnel, si c'est parce que t'as une récompense derrière, tu vas pouvoir le tenir. Mais on part du principe, si c'est juste pour se remettre en forme, fais quelque chose que t'aimes. Tu le tiendras beaucoup plus longtemps. Où c'est qu'on peut te contacter, suivre ton travail sur Instagram? Ouais. Enfin, Je vas-y, connais donne pas. ton Instagram. Je le connais pas. En plus, il peut changer. Il va bientôt changer. C'est Ewen, donc ewen.simn, donc S-I-M-N. Normalement, c'est ça, je crois. Donc toutes les infos sont là-dessus, on peut te retrouver là-dessus et voir ton Ouais, contenu. principalement. Après, j'avoue que les autres réseaux, je réponds pas trop. Merci beaucoup Ewen d'avoir pris Merci le à temps toi. de venir nous présenter ton travail, d'avoir partagé tes précieux conseils aux auditeurs et à moi-même. Mais c'était la Gib dans La Passe D sur Radio Axe Sud. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Passe D. Si tu as aimé découvrir le travail d'Ewen et ses conseils, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et partager autour de toi. Ça m'aide énormément à faire connaître le format. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle passe décisive.